Spy Family, c'est l'animé du moment aux côtés de My Hero Academia et de One Punch Man. C'est l'animé où action et comédie se mélangent et c'est ce qui en fait sa particularité par rapport aux autres animés. Alors déjà, c'est Spy Family ou Spy X Family, car le X est une référence à Hunter x Hunter. Mais du coup, dit-on Hunter x Hunter ou Hunter Hunter? Car au final, l'auteur n'a jamais dit comment on le prononce et même s'il le dirait, les gens ne seraient peut-être pas d'accord avec sa vision de titre. Et même si au final c'est lui l'auteur et donc c'est forcément lui qui a raison sur son œuvre. Mais bon, appelez-le comme vous voulez. À ses débuts, l'anime a attiré beaucoup de monde par son originalité dans le scénario, mais au final, il n'est pas un peu trop surcoté comme animé? Eh bien, pour le savoir, on va déjà aller voir son synopsis. Dans cette histoire, Lloyd, le meilleur des espions, a pour mission de former une famille pour pouvoir créer un contact avec Donovan Desmond, le chef du parti ennemi, et pour savoir ce qu'il manigance. En effet, une guerre est sur le point d'éclater entre Ostania et Westalis, et l'avenir de ces deux pays repose donc sur sa mission. Il épouse Yor, qui se trouve être secrètement une tueuse à gages, et adopte Anya, ancien sujet d'expérimentation capable de lire dans les pensées. Et enfin, on a Bond capable de voir l'avenir, mais qui est un peu oublié dans l'histoire, je trouve. Une fois arrivée à l'école, Anya sera mise dans la même classe que Damian Desmond, qui n'est autre que le fils du méchant de l'histoire, mais ensuite... Tu as peur, c'est ça? Falcon Punch! Je vais pas non plus expliquer toute l'histoire, ça servira à rien. Le fait que cette histoire se passe en plein conflit avec des espions et des personnages clichés permet à l'œuvre d'être appréciée au grand public, car oui, l'auteur n'aime pas son œuvre. Il l'a déjà dit durant différentes interviews, enfin plutôt il n'aime pas le scénario de son œuvre, étant plutôt fan d'histoire avec des personnages matures et un univers plus sombre. Malheureusement, ses anciennes œuvres n'ont jamais marché, mais c'est son éditeur qui lui a donné l'idée d'un monde avec des espions. Il savait que cet univers marcherait bien pour le grand public, et c'est même lui qui a donné l'idée d'Anya, qui n'était à la base pas prévue dans l'histoire. Donc oui, il lui a un peu mâché le travail, on va pas se mentir. Mais donc si l'auteur n'aime pas son œuvre, les personnages et l'histoire ne doivent pas être aussi dingues que ça. Bah en vrai si, l'auteur fait quand même un excellent travail et comprend parfaitement comment créer des situations comiques avec Anya, car son pouvoir de télépathie est le centre principal de l'humour dans l'anime. L'auteur sait parfaitement comment créer des scènes comiques et créer des chutes. Et même si le modèle des blagues dans l'anime se répète toujours à peu près, sa recette marche vraiment bien, pour le coup. On sent qu'il a de l'expérience. Le fait qu'Anya puisse lire dans les pensées des gens et tout savoir d'eux fait donc d'elle la personnage principale de l'œuvre, même si Lloyd nous avait été présenté en premier. Car au final, sa mission repose entièrement sur les faits et gestes d'Anya. Il ne peut qu'essayer de modifier des notes ou de l'inciter à plus réviser, mais c'est tout. Son pouvoir s'arrête là. Anya en profite même pour faire des caprices en menaçant de ne plus réviser ou de ne plus aller à l'école. Si j'ai pas le droit au toutou, je ferai que des bêtises et j'irai plus à l'école. Faut pas dire ce genre de choses! Mais le fait qu'elle soit l'héroïne principale et qu'elle soit qu'une enfant est à double tranchant. Car oui, ça permet donc des moments drôles dans l'anime, mais si tu t'accroches pas à ce personnage ou à son humour, sachant que c'est elle qu'on voit le plus souvent dans l'anime, tu peux facilement être repoussé par l'envie d'aller regarder cet anime. J'ai d'ailleurs eu sur l'un de mes TikTok, vous pouvez d'ailleurs aller vous y abonner, j'essaie de poster au moins 2 vidéos par semaine, un commentaire disant exactement ce que j'ai expliqué. Et je ne pense pas que ce soit le seul à le penser. Anya avait d'ailleurs au commencement de la création du scénario eu des âges différents, comme par exemple 9 ans car elle comprend quand même d'assez gros enjeux dans l'histoire et l'importance de l'opération Strix. Mais ils ont plutôt opté pour une fille de 4 ans pour la rendre plus mignonne et pour avoir un meilleur aspect humoristique avec l'histoire vue par une enfant de 4 ans. Tout cela c'est bien beau, mais l'anime a quand même un gros problème, qui est sa lenteur, dû au fait que c'est un anime tranche de vie, donc que l'on voit beaucoup de moments chez eux ou à l'école. Certains épisodes ne font effectivement rien avancer à l'histoire et pourraient ne pas être regardés au vu du peu d'importance qu'elles ont. En plus, ça a parfois un effet sur la crédibilité de l'histoire elle-même, car pour éviter de trop faire avancer l'intrigue, certains passages ont des incohérences, comme l'épisode où Anya sauve un garçon à l'hôpital, alors qu'elle ne pouvait pas l'entendre de loin, et que Lloyd ne se pose pas plus de questions que ça, alors qu'il est quand même super intelligent. Ou encore York qui a une force surhumaine mais qui arrive à chaque fois à mentir sur son identité face à Lloyd qui est quand même super intelligent. Je peux tout expliquer. J'ai fait beaucoup de yoga et le professeur adorait nous apprendre l'acupuncture aussi. Je me suis rappelé de cette manipulation pour se calmer.
Ouais, ça doit être ça, ouais. C'est vrai que si on est un fan de la cohérence, on peut facilement être déçu. Mais au final, le fait que l'œuvre ait des incohérences, ce n'est pas un problème, on s'en fout. L'anime est clairement une inspiration à James Bond, avec au cas où on n'avait pas fait le rapprochement, le chien qui s'appelle Bond est le personnage de la série Spyware, s'appelant Bondman. Dans cette histoire, Anya est un peu spectatrice des événements de l'œuvre, et l'on voit un peu ça comme dans Spyware, ou James Bond, avec de l'incroyable et une histoire qui se finit toujours bien, peu importe la situation. Et l'image de la saison 3 montre parfaitement ce que je veux expliquer. Regardez. Et pour parler du problème de sa lenteur, ce n'est pas non plus si grave que ça. Je pense que pour la plupart des fans, il est préférable de ne pas non plus faire avancer l'histoire trop vite, car moins elle avance, plus on pourra en profiter. Et même les épisodes sans grande importance sont bien et drôles. On voit que l'auteur s'est quand même cassé la tête pour les créer. Finalement, la saison 3 s'est finie il y a peu, et ce qu'on peut dire c'est qu'elle était vraiment incroyable, avec beaucoup d'événements bouleversants, histoire et du lore supplémentaire pour certains personnages. C'était un parfait milieu entre histoire, lore et tranche de vie. Et sans vous spoiler, contrairement à la saison 2, de plus gros enjeux arrivent. La saison 2 avait perdu beaucoup de monde avec l'histoire qui n'a que très peu avancé, mais la suite promet du lourd et j'espère qu'on continuera de profiter de l'œuvre et qu'elle ne finira pas dans l'oubli même si ça m'étonnerait beaucoup, vu la grande fanbase qu'elle a. Merci beaucoup à tous ceux qui sont restés jusqu'ici. Si vous avez aimé ma toute première vidéo de cette chaîne, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos et passez une bonne année 2026.